Bonjour, chers tous, que les bénédictions soient. Nous sommes donc à cette deuxième édition de notre proposition de compréhension sur la procréation médicalement assistée, la PMA, objet donc de beaucoup de débats aujourd'hui dans le monde. Et nous avions donc fait une première partie. Vous pourriez vous référer à cette vidéo-là et ensuite nous suivre dans cette deuxième partie. Je suis Elmancio Godson, métaphysicien. Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'être humain, en tant qu'image et ressemblance de Dieu, possède un esprit transcendant. Et donc, que vous le voulez ou pas, l'humain ou l'être humain ira plus loin qu'on n'ait jamais été. Et ça, c'est l'élément important à savoir. Parce que lorsqu'on veut mener des discussions, on veut mener des échanges, il faut vraiment savoir dans quel domaine de définition cet échange doit avoir lieu et ne pas tout simplement spéculer. Spéculer pour moi revient à dire par exemple c'est mauvais, pourquoi les hommes font ça, les hommes ne doivent pas faire ça, ils défient la création de Dieu, il y aurait des malédictions, Dieu va se fâcher, Sodome et Gomorrhe, la fin du monde, le déluge, des histoires qui n'ont ni tête ni queue, des aberrations, parce que les gens ont tout simplement un esprit très enfantin, n'arrivent pas à déceler ce que j'appellerais les mythes de la réalité et prennent les écritures à la lettre, à la littérature. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est ce qui corrompt aujourd'hui l'Afrique et crée des personnes soi-disant spirituelles ou des pasteurs qui, en fait, racontent, excusez-moi d'être un tout petit peu méchant, n'importe quoi, sans aucun fondement métaphysique véritable et qui changent même de version à longueur du temps, comme si il suffit de lire la Bible et de déclarer que l'Esprit m'a animé et puis on raconte ce qu'on veut. Il ne s'agit pas de ça. Il faut comprendre les choses dans leur fondement métaphysique. Parce que les Écritures doivent être approchées et comprises dans leur sens métaphorique. Puisque de toute façon, au niveau métaphysique, nous savons que les vérités essentielles ne peuvent pas être, disons, manifestées de telles qu'elles sont en essence. Les choses dans le monde physique ne sont que des représentations, c'est-à-dire des formes de projection. Vous ne pouvez pas vous y appuyer comme des vérités absolues. Toutefois, vous pouvez les prendre comme des transports de la vérité essence. Du coup, c'est comme un rêve que vous avez fait et que maintenant réveillé, vous cherchez à comprendre les éléments symboles de ce rêve-là pour en saisir intuitivement. Je dis bien pour en saisir intuitivement la connaissance. C'est pourquoi les anciens avaient inventé les mythes et légendes, parce que avec les mythes, les histoires, les légendes, comme on nous les racontait tout petit, cela aiguise en nous cet esprit intuitif. Et plus les légendes sont racontées, plus notre esprit comprend sans avoir analysé, sans avoir discuté. On sent, on sait, parce que en réalité, il y a cette part de nous, appelez ça conscience profonde si vous voulez, il y a cette part de nous qui sait qu'elle sait qu'elle sait. Vous voyez cette trilogie, il y a cette part de nous qui sait qu'elle sait, et qui constitue le fondement d'amour, le fondement même de la conscience qui nous permet de savoir au plus profond de nous que ce que nous faisons là, tout de suite, en ce moment, n'est pas bien. Vous voyez, et cette conscience éveillée, que j'appelle la présence éveillée, qui est au fond de nous-mêmes, au fond de notre propre conscience, au-delà de nos sens et de nos perceptions, c'est là que se trouve la vérité même. Et c'est pour cette raison que il sera difficile de dire que chacun a sa vérité, tant qu'on n'entre pas dans le champ de la conscience unifiée. Parce qu'à un niveau profond, toutes les consciences sont unifiées.
et disons la métaphore, ou si vous voulez, la légende de l'unité qui s'est dupliquée en une infinité de sa propre réalité, engendrant la dualité 1-1, engendrant la trinité 1-1-1, engendrant le quaternaire jusqu'à l'infini, montre tout simplement que tous les nombres ont beau atteindre des grandeurs illimitées, et bien ces nombres-là constituent toujours, ont toujours une racine première, c'est l'unité. Et donc, nous tous, quoi qu'on dise, à un niveau profond, à un niveau métaphysique supra, nous sommes un, nous sommes unifiés, nous sommes dans un champ de conscience unifié. Malheureusement, lorsqu'on va à la périphérie des consciences, on trouve beaucoup plus des consciences chaotiques. Mais ce qui nous permet aujourd'hui de créer des sociétés et des civilisations, c'est parce que d'une certaine manière, nous reconnaissons au plus profond de nous qu'il y a quelque part en nous, à un endroit si profond de nous, il y a le bien, avec grand B si vous voulez, il y a la conscience qui sait qu'elle sait que c'est ça qui doit être fait, qui sait comment évoluer. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous parlerons de l'éthique. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui nous pouvons parler de l'amour. Parce que si on doit synthétiser ou on doit trouver une paradoxe et à cette chose qui sommeille au fond de notre conscience, comme étant la chose qui sait qu'elle sait qu'elle sait, ce n'est rien d'autre que l'amour. Pas l'amour dans le sens de j'aime une femme, j'aime un homme, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon boulot. Pas dans ce sens-là. Je parle de l'amour comme d'une forme de technologie divine qui a tout créé. Je parle de ce tout comme étant l'amour. L'amour qui unifie toutes les possibilités illimitées ou qui est la source de toutes les possibilités illimitées. Donc le tout ne peut être qu'amour. Le fond du tout ne peut être qu'amour. Et donc le champ de toutes les consciences unifiées que j'appelle le champ unitaire, c'est l'amour. Et ça, même si les gens pensent aujourd'hui que l'amour est émotion, l'amour est sentiment, l'amour est désir, l'amour est passion, je dis non, c'est faux. L'amour, c'est juste un principe. Vous voyez, l'amour, c'est principe. Et les animaux peuvent tomber amoureux, les choses peuvent tomber amoureuses, les esprits peuvent tomber amoureuses, des chaises peuvent tomber amoureuses. Et ça se passe au niveau atomique, où les énergies des choses, les énergies qui font mouvoir les choses selon la loi de vibration, rythme et fréquence, les choses qui font mouvoir les choses, puisque l'homme a tellement chosifié tout ce qui l'entoure que quand vous lui dites que tout est vivant, il dit oui, mais est-ce que l'artificiel est vivant? En fait, ce qu'on appelle vie, c'est juste de la vibration. Et tout ce qui vibre vit. Et à partir de ce moment, possède une conscience, sa propre conscience. Mais pas une conscience telle que nous la voulons. Et c'est ça le problème. Nous voulons que les choses soient telles que nous sommes ou telles que nous voulons. Et si on nous demandait aujourd'hui d'imaginer Dieu, c'est clair, nous allons imaginer Dieu tel que nous sommes. Et c'est ce qui se passe. Un type barbu, machin. Mais un chien ne va jamais imaginer Dieu peut-être comme un être humain. Ou un mouton que vous tuez tout le temps à la tabaski ne va jamais imaginer que Dieu serait un humain. Mais Dieu, pour le mouton de la tabaski, ce serait un grand mouton et qui serait avec des barbes et tout. Vous voyez, chaque espèce représente la cause première et en remontant la causalité inversée, chaque espèce voit sa cause première identique à son espèce. C'est vrai que c'est enfantin, mais c'est ce que inconsciemment nous avons comme schéma fractal, schéma de réplique. Et c'est pour ça que nous savons que avant que l'homme ne soit créé, il y a un prototype humain. Et ce prototype d'être humain, d'accord, qui en rien n'est le Dieu suprême, qui est un prototype d'être humain, est l'essence humaine préexistant à l'existence humaine. Et en tant qu'essence, à un champ de conscience unifié, est Dieu. Tout comme toute essence, l'essence animale, l'essence végétale. Et ces essences-là ne sont que autant de différenciations
de l'unique réalité, la conscience unifiée, le champ universel, le champ unitaire, l'amour, qui est justement la vérité universelle, unique de toute conscience. Et donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est justement cet amour qui fait de nous des êtres illimités, qui fait de nous des consciences ou des esprits transcendants. Et donc, suivant la vidéo précédente, puisqu'il faut maintenir une certaine logique, notre esprit transcendant, je ne veux pas dire n'a pas le choix, c'est que dans la volonté intrinsèque, dans la nature intrinsèque même de ce dispositif divin que nous sommes de nature naturelle. Excusez ces mots, parce qu'il est difficile de trouver les mots justes. Nous sommes de nature naturelle des êtres illimités, des êtres immortels, des êtres éternels. La vie peut se voir sous forme d'existence, mais la vie n'est pas qu'existence, la vie est également essence. La vie, existence, n'est qu'une manifestation de l'être et donc de l'essence. La vie existe sous une infinité de formes. Et pourtant, aucune des formes n'est la vie. Ce ne sont que des formes de vie. La vie demeure l'insaisissable qui anime tout, quelle que soit la chose. Même le vide vit, même le vide est vivant. Et ça, c'est également une dimension de la vie, parce que la vie étant immatérielle, insaisissable, indéfinie, incontournable, essentielle, même l'espace au-delà de notre terre, où il n'y a pas d'air pour respirer, vit, c'est vivant. Et donc, l'esprit humain transcendant, il y a quelques siècles, n'allait pas atteindre la dimension qu'il a atteint aujourd'hui. Et je veux vous dire que sur un plan métaphysique, nous savons que l'esprit humain transcendant, parce que étant l'esprit essence de l'univers lui-même, dans son infinité, dans son illimité, l'esprit transcendant de l'homme dépassera tout ce qu'il y a été, tout ce qui a été, tout ce qui sera. Et donc, nous allons nous plonger dans des formes de technologie inimaginables. C'est à ce moment-là que vous comprendrez ce qu'est réellement le tout, ce qu'est réellement, entre griffes, Dieu, tout simplement poétique. Vous verrez que Dieu n'est pas un être qui est quelque part qu'il faut adorer. Vous verrez que, en fait, Dieu ou Mahou, ou cette chose qu'on ne peut nommer indéfinie, est en réalité tout. Non seulement est dans tout, mais est également tout. Aussi bien dans l'ordinateur que dans le téléphone, et constitue le mécanisme même du téléphone, et le mécanisme de l'ordinateur, et le mécanisme même de la machine à écrire, et le mécanisme même de la chaise et de tout. C'est ça Dieu. C'est ça la réalité que vous adorez, que vous ne devriez pas adorer dans le sens d'adoration, de supplication, mais que vous devez glorifier. Mais qu'est-ce que ça veut dire glorifier? C'est élever son intelligence, son esprit à la hauteur de l'illimité, à la hauteur de l'infinité, parce que c'est de la nature de notre esprit transcendant d'atteindre la gloire, d'atteindre l'immensité, d'atteindre la glorification, parce qu'en fait, nous sommes déjà des êtres glorieux, des êtres prisonniers dans la chair. L'Égyptien le savait, que le corps est le tombeau de l'âme, et que l'esprit, le hak, est transcendant. Je fais tout cela pour vous montrer que vous ne pouvez pas arrêter l'esprit transcendant de l'homme. Parce que l'homme ou l'être humain fera les choses à la est-ce que je vais dire mesure, à la démesure de Dieu. L'être humain, et c'est ça qui va vous horrifier peut-être, l'être humain
arrivera un jour à créer des êtres humains. Oubliez les histoires de science-fiction, mais ça arrivera. Parce que l'essence même qui nous a produites, qui nous a créés d'abord en tant que Dieu, a laissé en nous la capacité de nous reproduire en tant que Dieu et de reproduire des schémas en tant que Dieu. Si vous prenez l'histoire du jardin, enfin l'histoire de l'Ancien Testament, où on dit Dieu a créé l'homme à son image, comme sa ressemblance, vous allez voir que dans le 2e chapitre, c'est différent. On dit Dieu a créé l'homme avec de la terre d'argile. En fait, c'est juste des histoires, des mythes qui racontent le processus de densification de l'homme. Ça veut dire que l'homme est d'abord Dieu et qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de l'homme parce que son esprit transcendant n'a jamais été créé, a toujours été, est et sera à jamais, tout comme la vie. L'homme est la vie n'a jamais été créée. L'existence a été créée, mais pas la vie, puisque l'existence, c'est la vie exprimée sous une forme donnée. Et la vie peut s'exprimer sous une infinité de formes, sous une infinité de dimensions, à l'échelle infinie et insaisissable. Donc la vie n'a pas été créée, la vie a toujours été, est et à jamais. Et donc nous sommes la vie. Vous voyez, nous sommes la vie dans une perspective de la vie à l'échelle infinie. Et dans cette perspective de vie étant la vie, nous nous créons, nous nous densifions dans une infinité de réalités. Et donc, nous sommes, c'est ça qui va être choquant, nous sommes créés de la dimension la plus élevée de nous à la dimension la plus basse de nous. Et quand vous suivez l'histoire de la Bible qui dit que l'homme a été arraché, enfin la femme a été arrachée de la côte de l'homme, la Bible ne raconte pas en fait la création de l'homme. La Bible raconte de façon métaphorique des histoires liées aux légendes ou aux réalités du passé concernant le processus de densification de l'homme. Et cette partie montre tout simplement que l'homme a été androgyne et qu'à un moment donné, il y a eu la séparation des sexes. Vous voyez, l'homme était d'abord androgyne et qu'il y a eu la séparation des sexes par la suite. Et ça, la Bible ne raconte que l'évolution de l'espèce humaine, l'évolution de l'homme. Mais ne dit pas qu'à un moment T, il y a un Dieu qui a pris de l'argile, qui a façonné, qui a créé, et puis bon, on a déposé, on a fait, et ça a insufflé. Non. La Bible raconte l'évolution de l'espèce humaine, mais dans une forme de résumé qui donne l'illusion, l'impression qu'on est là assis, et puis quelqu'un crée quelque chose, et de tout vent. Alors que ce dont la Bible parle, s'est échelonné sur des milliers d'années humaines, résumé dans quelques mots et incompris de la plupart des personnes dont l'esprit est très enfantin ou qui n'ont pas l'esprit métaphysique. Donc cette partie de la Bible montre tout simplement que les premiers êtres qui avaient existé étaient des êtres asexués et que leur mode de reproduction était plutôt un mode de multiplication. Et en ce moment, ça peut paraître légende, mais en ce moment, seul l'œil spirituel, le troisième œil, qui est en fait également un organe sexuel supérieur de l'esprit, seul l'œil spirituel permettait de dupliquer l'espèce humaine. Mais à un moment donné, suite au fait que l'être humain se densifiait, il quittait donc la dimension adamique pour revenir à la dimension donc de Ève. Vous voyez la création de Ève. Et à ce moment, on s'est retrouvé dans une dimension androgyne. L'homme devenait androgyne. Il était d'abord asexué, ensuite il est devenu androgyne. Il possède donc à lui les deux sexes. Et vu que cette création n'a pas duré, tout simplement parce que n'ayant pas les capacités de se reproduire, alors que la vie possède en elle la survie, puisque la vie cherche toujours à s'expanser d'une manière ou d'une autre. C'est comme le cours de l'eau, vous bloquez son passage, ça cherchera un autre moyen. Et donc la vie a dû procéder par la suite à ce que nous avons connu aujourd'hui, la séparation des sexes. Et donc l'homme ressemble un peu
a une moitié qui recherche sa moitié. Parce que dans un passé légendaire, l'homme était complet. Il était à la fois homme et femme. Et il y a eu donc la séparation des sexes. Et retenez bien tout ça parce que c'est ça qui nous aidera à mieux approfondir les compréhensions sur l'homosexualité et sur d'autres formes de traditions sexuelles dont vous ne comprenez pas justement les fondements ou les fondations. Tout simplement parce que la plupart du temps, tout le monde a toujours considéré le sexe comme étant quelque chose de tangible, quelque chose de physique. Je vais vous expliquer. Puisque ça entre dans ce que nous sommes en train de dire. Le sexe est différent de l'organe sexuel. Le sexe est avant tout un courant d'énergie. Le sexe, c'est un courant d'énergie. Parce que dans le processus global de la création, il faut deux courants d'énergie dont la stabilité crée un troisième courant d'énergie. Les deux courants d'énergie, c'est l'électricité mystique et le magnétisme mystique. Et vous comprenez dans la Bible des chrétiens qu'il est écrit qu'au commencement, l'esprit planait sur les eaux. Donc les eaux de la substance matérielle opposées, n'est-ce pas, à l'esprit en tant que pensée divine ou en tant que essence. C'est ainsi qu'on crée l'existence. C'est ainsi qu'on sort de l'essence pour aller dans l'existence. À travers ce que j'appellerais le principe de la pile. À travers un courant yin et un courant yang. C'est ça le Tao. C'est ça la complétude. C'est ça l'intérieur et l'extérieur. C'est ça le flux et le reflux. Donc, le flux est un courant centripète, le flux est un courant centrifuge et le reflux est un courant centripète. Et donc, à partir du moment où l'individu comprend que, en fait, nous sommes dans la vibration et que la vibration possède des courants d'énergie opposés, pour nous, le sexe, c'est un courant d'énergie dont l'aboutissement par densification successive va donner un organe sexuel masculin, un organe sexuel féminin. Les mêmes sexes en tant que courant d'énergie qui préexistaient au moment des êtres asexués et des êtres androgynes dont les courants d'énergie étaient stables pour arriver maintenant aux êtres dont les courants d'énergie ne sont plus stables, puisqu'il faut forcément un courant d'énergie dominant, comme l'électricité, pour donner l'homme, ou un courant d'énergie dominant, comme le magnétisme, pour donner la femme. Donc l'être que vous voyez aujourd'hui, que vous appelez la femme, n'est que l'aboutissement d'un courant d'énergie magnétique dominant le courant d'énergie électrique pour donner une configuration féminine. Et celui que vous appelez l'homme aujourd'hui, l'agir, le flux, n'est qu'un courant d'énergie masculin dont l'aboutissement a donné une forme appropriée à la nature de ce courant d'énergie. Et c'est ces deux courants d'énergie que Moïse appelait dans l'Ancien Testament, Moïse qui a étudié un mythe égyptien, qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et c'est là que les gens ont fait l'erreur de penser qu'il s'agit de papa qui nous a mis au monde et de maman qui nous a mis au monde. Non. Le fait d'honorer papa qui nous a mis au monde et tout ça, c'est normal, c'est le respect. Mais il a dit honore, pas respect, mais honore. Honorer, c'est tout simplement reconnaître ces deux courants d'énergie qui préexistaient à notre propre existence, dont en tant qu'entité transcendante nous sommes constitués et dont la maîtrise peut modifier la matière et nous alchimiser dans des dispositions illimitées de nous-mêmes. Et par conséquent, la maîtrise de ces deux courants d'énergie, à savoir le flux et le reflux, l'électricité et le magnétisme, la force in et la force out, ces deux courants d'énergie dont nous sommes constitués, constituent les deux pouvoirs, les pouvoirs que nous avons de recréer notre corps à l'échelle illimitée, à l'échelle infinie. Mais lorsque l'esprit perd son contrôle, son pouvoir sur ce que nous appelons Ève ou sur l'énergie, sur sa force, eh bien, le corps est abandonné à lui-même et on sort de l'idée selon laquelle un esprit sain dans un corps sain. On sort de l'idée selon laquelle
c'est l'esprit qui crée le corps. En fait, c'est toujours l'esprit qui a créé le corps. Mais à un moment donné, il y a eu une cohésion, une cohérence ou disharmonie entre le rapport de courant d'énergie que l'esprit doit avoir avec le corps. Et du coup, il y a eu scission. Le corps est abandonné à lui-même. Il évolue de façon inconsciente et n'est plus nourri par les courants d'énergie vivants que l'esprit doit pouvoir lui fournir et sur lesquels ou à partir desquels l'esprit doit travailler pour recréer la réalité. Donc le corps peut subir la vie permanente tant que ces courants d'énergie qui l'animent sont maîtrisés par la conscience de l'individu, par la conscience unifiée de l'individu, par la conscience de l'amour de l'individu, de la liberté de l'individu, de la volonté de l'individu, du pouvoir de l'individu d'arriver à le faire. Le corps peut vivre de façon immortelle et éternelle. Que cela puisse vous paraître science-fiction, je l'admets. Mais vous comprendrez à un moment donné que seule la maîtrise des courants d'énergie de notre corps, la maîtrise du Ka, le Ka étant le courant d'énergie universel, étant la force de vitalité universelle, avant d'être le Ka individuel, la maîtrise du Ka nous permet justement de reconfigurer, d'agir sur le jet, c'est-à-dire le corps, en lui fournissant continuellement du Ged, c'est-à-dire l'équilibre. Et c'est la seule chose dont le corps a besoin, l'équilibre. Et l'équilibre ne vient que dans la manipulation de ces deux courants d'énergie. Seulement aujourd'hui, dans l'évolution des espèces, il s'est fait que nous utilisons un courant d'énergie masculin pour, et là, moi je suis un homme, parce que j'ai un bon pénis. Excusez-moi de le dire, c'est juste pour vous faire rire un peu, pour faire marrer. J'ai un pénis, j'ai des organes masculins, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas un aspect immanent qui est féminin. Donc j'ai un aspect immanent qui est féminin, et c'est d'ailleurs mon féminin qui est incomplet, mon énergie ou mon courant d'énergie féminin qui est incomplet, qui est atrophié, qui va rechercher, disons, un complément du féminin, ou qui va chercher à puiser dans un féminin qui est la femme. De la même manière, je suis masculin, mais je suis incomplet parce que mon féminin étant incomplet, je suis, n'est-ce pas, le complément de quelqu'un d'autre qui est la femme, dont le féminin est émanant, dont le masculin est caché, et qui recherche, n'est-ce pas, un équilibre avec mon masculin. Pour que la quadrature magique, vous connaissez le mystère de la quadrature du cercle, c'est exactement ça. C'est le secret de la quadrature du cercle. Pour que la quadrature magique soit reconstituée métaphysiquement, afin que l'individu retrouve son équilibre de façon totale et de façon parfaite. Nous allons continuer dans une autre vidéo, ça devient de plus en plus intéressant. J'espère que ce sera la dernière vidéo pour expliquer, n'est-ce pas, la position métaphysique sur la procréation médicalement assistée. Je vous remercie d'être sur cette émission que j'espère vous allez partager énormément pour aider les gens à intégrer les véritables notions de la métaphysique. Je vous remercie et je vous retrouve à bientôt. Bisous.